Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On voit que c'est les vacances. Vraiment, je vous invite à vous lever. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette semaine, rien n'a fonctionné comme je l'attendais. Rien. Et je pense qu'il faut vraiment lâcher prise dans les mains de Dieu. Il faut tout lâcher dans les mains de Dieu. Dis à ton voisin, lâche l'affaire, c'est Dieu qui gère. Lâche l'affaire, c'est Dieu qui gère. Dans la nuit, tes couleurs brillent. Qui peut fuir loin de ta grâce? Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour incessant. J'étais loin et plein d'hésitation, captif de mes propres distractions. Quand ton amour m'a rattrapé, on va dire ensemble, oh, oh, oh. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui nous habite, ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Oh là là, yeah. Oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là. Oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh 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 oh. La 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 la. Oh 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 oh. Tes voix m'appellent à découvrir une nouvelle vie sans pareil. Le cœur du Père m'a captivé et je ne peux plus résister. Conduis-moi loin des sentiers battus, loin de tout ce que j'ai déjà connu. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui ne tarit, ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Oh là là, oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, yeah. Oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh oh oh, la 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 la. Oh 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 oh. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui ne tarit, ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Oh là là, yeah. Oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là. Oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh 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 oh. La 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 la. Oh 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 oh. Je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là. Oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là. Oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Alléluia, merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, nous voulons déclarer combien tu es bon. Combien tu es bon dans n'importe quelle situation que nous pouvons traverser. Tu es là près de nous et nous t'avons près de nous, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir être dans ta maison. Quelle grâce de pouvoir te faire confiance, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Amen. Je veux entendre vos voix ce matin. On va
Seigneur, que les situations ne vont pas toujours comme on le veut. Seigneur, c'est vrai qu'on a des embûches devant nous, mais tu n'as pas promis que le chemin serait lisse, que les portes seraient grandes ouvertes. Tu as dit que le chemin serait pierreux, tortueux, mais tu as promis d'être avec nous à chaque instant, Seigneur. Et Seigneur, c'est cet espoir que j'ai, cet amour d'un ami fidèle à mes côtés, quels que soient les instants que je traverse, quelles que soient les embûches devant moi, je peux te faire confiance. Alors si toi aujourd'hui tu es dans la même situation, j'ai envie que tu lèves tes yeux vers Dieu, que tu remettes ta situation dans ses mains, parce que c'est lui qui a la solution. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. J'ai ton amour, Toutes mes craintes,
Alléluia, Seigneur, merci parce que tu es là. Tu es là au milieu de la fournaise avec chacun d'entre nous. Et même si nous marchons, Seigneur, dans cette vallée qui peut nous causer des soucis, qui peut nous causer des larmes, mais toi, tu es là, Seigneur. Toi, tu es là et on peut parler avec toi, on peut entendre ta voix, Seigneur. Combien c'est rassurant. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, on le déclare, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Déclarons, jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes, jamais tu ne m'abandonnes. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois cette lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas.
cette veuve de lui dédier le peu de nourriture qui lui reste. Et elle dit, mais il me reste juste un peu de farine, un peu d'huile, je vais faire un pain et après, moi et mon fils, on va mourir. C'est fini, on n'a plus d'espoir. Et voici ce que Dieu dit à travers Élie à cette femme. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Dieu a demandé à cette veuve de lui donner tout ce qui lui restait. Dieu, en gros, lui a dit, investis en moi, dédie-moi le peu de ce qui te reste. Je sais bien qu'on dirait que c'est la fin, qu'après, il n'y aura plus rien si tu ne me donnes pas ça. Mais moi, je vais multiplier. Moi, je vais pourvoir à tes besoins. Et ce matin, Dieu nous dit la même chose. Peut-être qu'il te reste qu'un tout petit peu d'énergie. Dieu te demande que tu lui donnes, tu lui dédies, tu lui déposes, que tu lui offres en sacrifice ce peu d'énergie qui te reste. Parce que c'est lui qui va renouveler tes forces. Peut-être qu'il te reste très peu de temps à lui dédier. Mais Dieu te dit, le peu de temps qui te reste, donne-le-moi à moi. Et moi, je vais multiplier le temps dans ta journée. Peut-être qu'il te reste peu de joie, peu de patience, peu d'amour. Mais Dieu nous dit ce matin, donne-le-moi. Donne-le-moi à moi. Ne le garde pas pour toi. Ne le garde pas pour ta famille. Ne le garde pas pour ton travail. Ne le garde pas pour toi. Donne-le-moi à moi. Vous vous rappelez quand Jésus a vu cette veuve donner le peu qui restait? C'était ridicule ce qu'elle avait donné devant les disciples. Les disciples ont dit, elle n'a rien donné, elle a dû donner 1 centime. Mais Jésus a dit, elle a donné tout ce qui lui restait. Et Dieu valorise qu'on décide de lui donner en priorité à lui. Qu'on le mette lui en priorité dans nos vies. Et ce matin, alors qu'on va prier pour les besoins, je voudrais vraiment vous inviter à lui donner quelque chose que vous avez. À lui dire, Seigneur, voilà mon offrande ce matin, toi. Voilà ce que moi je te donne. C'est peut-être tout ce qui me reste. Peut-être que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien derrière. Mais Dieu veut nous donner de l'espoir. Dieu veut nous dire, je vais multiplier ce que tu me donnes ce matin. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour qui tu es, Saint-Esprit, dans nos vies. Et merci pour cette parole. On veut vraiment nous l'approprier. On sait que ce pot de farine, cette jarre d'huile, peu importe ce que ça représente dans notre vie, ne se tarira pas. Ne se tarira pas parce que c'est toi qui t'occupes de nous. C'est toi qui t'occupes de nos vies. C'est toi qui t'occupes de les remplir. De renouveler chaque jour nos forces, de renouveler notre énergie, notre joie, notre amour, de renouveler notre patience au quotidien, de renouveler nos corps pour ne pas tomber malade, de renouveler nos finances pour pourvoir à nos besoins. Merci pour qui tu es. Et on veut vraiment te remettre tous ces domaines de nos vies, Seigneur Jésus. Et chacun d'entre nous, on te donne quelque chose ce matin. On veut vraiment te le dédier, te dire, c'est très peu peut-être, c'est tout ce que j'ai, Seigneur, c'est tout ce qui me reste à te donner ce matin, mais je te le donne à toi. Parce que tu es le plus important dans nos vies. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et c'est à toi que mérite de revenir toute la gloire et l'honneur. Merci pour ce que tu vas faire dans nos vies. Merci parce que tu pourvois nos besoins au quotidien. Merci parce que nous avons toujours un toit sur nos têtes, nous avons à manger. Et nous avons même au-delà pour bénir. C'est ce que nous promet ta parole et c'est ce que nous réclamons pour chacune des familles ici présentes, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Juste pour rappel, pour ceux qui souhaitent faire un don, il est possible de le faire en ligne sur le site internet et à la sortie aussi de l'église. Mais ce matin, je vous invite à vous asseoir parce qu'on va avoir un message. Aujourd'hui, c'est le pasteur qui nous prêche et il va essayer de répondre. Il va répondre, il est obligé. Il va répondre à une question qui nous travaille régulièrement. Moi, la première, c'est comment entendre la voix de Dieu dans nos vies. Ça vous intéresse ? Ouais, moi aussi, ça m'intéresse.
Coucou à toute l'église. Alors, comme vous avez pu remarquer, le potentiel est en vacances. Et donc, voilà, on aura grand plaisir à vous retrouver à la rentrée prochaine. Mais avant, au nom de toute l'équipe, Oui. on voulait remercier tous les enfants, les parents qui nous ont soutenus, en tout cas tous les enfants avec qui on a partagé Toute cette année, oui. C'était vraiment super avec 2 temps forts. C'était quoi les temps forts? Noël La fête de Noël et l'inauguration de l'église. et l'inauguration de l'église au mois de mai. Voilà, c'était vraiment des temps super, des temps bénis. Donc voilà, on sera très content de tous vous retrouver à la prochaine rentrée avec plein de projets nouveaux. Mais avant ça, on a un message hyper important à vous dire. Bon, c'est très important ce que je vais vous dire. On a beaucoup besoin de moniteurs pour la rentrée, donc il va falloir beaucoup plus de moniteurs pour faire beaucoup plus de choses avec ces enfants. Il faut qu'ils soient comment les moniteurs, Martin? Les moniteurs, il faut qu'ils soient gentils. Il faut qu'ils soient bien pour les activités, savoir faire des activités. Oui. Et savoir faire surtout des jeux activités comme jeux spirale ou des activités bien que tu inventes en fait. Est-ce qu'on peut dire que le plus important, c'est aussi qu'ils aient un cœur pour le Seigneur quand même, Oui. qu'ils aiment Jésus. Donc j'espère que vous avez bien regardé cette vidéo. Après, je vous serai très reconnaissant. Alors, comme l'a dit Martin, nous avons besoin dans chaque équipe du potentiel de vous. Donc voilà, inscrivez-vous, dites-nous si vous êtes intéressés. Et aussi, il y a une création d'un nouveau groupe, les mini-pousses. Alors l'âge, c'est? Pour les 0-3 ans. Alors, venez nous voir et on vous dit tous et toutes bonnes vacances! Bonjour à tous, vous allez bien? Je pense qu'on peut applaudir bien fort. Je pense qu'on peut applaudir bien fort le travail qui a été fait avec le potentiel. Je vais changer de micro. Non. Si vous êtes là pour la toute première fois, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue tous ensemble. Bon, vous voyez, il y a des lâcheurs, il y en a qui sont déjà partis en vacances. Mais notre tour... Ah, Michel est tombé, il s'est endormi, non? C'est comme l'apôtre Paul quand il prêchait, vous vous souvenez, le gars il est tombé. Au début de ma marche avec Jésus, lorsque
les personnes qui m'ont conduit à Christ ont commencé à m'enseigner les premiers pas, une des choses qui m'a marqué, c'est qu'elles me disaient qu'elles entendaient la voix de Dieu. Et là, vous savez, quand vous venez d'arriver, moi j'étais catholique et j'avais jamais entendu parler de ça. On va à l'église, on écoute la voix du prêtre, on va au confessionnal, le prêtre pardonne nos péchés, vous connaissez le truc. Et là on me disait, mais si, Dieu nous parle. Et ils m'ont dit, mais tu verras, rapidement, toi aussi, Dieu va te parler. Je dis, mais non, quand je serai comme vous, 10 ans d'être chrétien, non. Et en fait, ils avaient raison, très rapidement, sur leurs conseils, j'ai découvert que Dieu pouvait me parler. Amen. Alors, je vous laisse imaginer, pendant que ma voix est en train d'être corrigée, hein, ça c'est sûr, vous inquiétez pas, on avait toutes sortes de discussions, comme vous en avez certainement au collège, au lycée, et vous imaginez la tête de mes amis musulmans quand je leur ai dit, mais vous savez, Jésus, il me parle. Quoi ? Donc ils m'ont pris grossièrement pour un fou. Mais en fait, si être chrétien, si le christianisme n'est pas une religion, alors vous savez qu'une religion, c'est un système avec des règles, des cérémonies, des choses, qui est censé vous amener à Dieu. Si le christianisme, ce n'est pas ça, c'est une relation avec Dieu, comment est-ce qu'il pourrait y avoir une relation s'il n'y a pas de communication ? Alors vous me direz, communication, si, il y en a, puisque on lit la Bible, donc voilà, Dieu nous parle. On a aussi, quand on vient à l'église, là, le pasteur, il parle, eh ben, Dieu nous parle. Et nous, on parle à Dieu parce qu'on prie. Donc on est dans une communication. En tout cas, ce n'est pas celle que Jésus, lui, il a prévue. Et pour que nous puissions vraiment jouir d'une communion avec Dieu, comme Dieu l'entend, nous devons apprendre à écouter sa voix. Est-ce que tu as déjà entendu Dieu te parler à toi personnellement ? Est-ce que ça fait longtemps ? Est-ce que régulièrement, au quotidien ou plusieurs fois par jour, est-ce que tu entends la voix de Dieu ? C'est extrêmement important pour le chrétien de distinguer, d'entendre, lorsqu'on a besoin de quelque chose, de savoir comment on peut faire, ce qu'on doit faire pour pouvoir clairement entendre la voix de Dieu. On pourrait se poser la question, mais alors pourquoi est-ce que je n'entends pas la voix de Dieu ? Peut-être que tu te poses. Pourquoi est-ce que tous les chrétiens ne l'entendent pas distinctement ? Il y a plusieurs raisons, mais j'aimerais vous en donner principalement deux, et elles sont très très simples. La première raison pour laquelle nous n'entendons pas la voix de Dieu, c'est juste que nous n'y prêtons pas attention. Nous n'écoutons pas, nous ne nous mettons pas en position pour entendre la voix de Dieu. Dans Job, le verset, il ne va pas s'afficher, mais Job 33, 14, beaucoup d'entre vous le connaissent. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Mais nous ne faisons pas attention. Quelquefois, il parle des rêves, des visions nocturnes, quand nous sommes endormis ou allongés sur notre lit. En fait, Dieu parle de multiples façons. Mais si nous ne sommes pas prêts à l'écouter, si nous ne savons pas comment l'écouter, si nous n'avons pas appris, nous ne l'entendrons pas. Pour illustrer ce propos, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un gars qui s'appelle, ne vous moquez pas, c'est un Amérindien, il s'appelle Papucho. Il y en a un certain d'entre vous? Non, personne ne le connaît ici, Papucho. Donc, il vivait en Amazonie, et un jour, son pote l'invite à Paris. Donc, il vient, donc si vous imaginez le mec, voilà. Et donc, il se balade dans Paris, il y a du bruit, des voitures, etc. Et Papucho s'arrête net. Et il dit, t'entends? Et son pote, il lui dit, t'entends. Il y a plein de bruit partout. T'entends pas le bruit de l'oiseau? Ça, c'est une perruche. Le gars, il le regarde. Et avec tout le bruit qu'on a là, t'entends une perruche. Il dit, attends. Donc, il se tourne, il regarde. Et effectivement, il regarde à l'étage. Il y avait une cage avec des perruches dedans. Le gars, il était scotché. Mais comment t'as réussi à entendre ça avec tout le vacarme? Et il lui dit,
lorsque j'étais en Amazonie, j'allais à la chasse. Et c'est justement cet oiseau-là que je voulais chasser. Et j'ai appris à reconnaître le son de son cri. Et il continue en lui disant, en fait, on entend ce qui nous intéresse. On entend ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et il lui dit, attends, regarde ça. Il n'y avait pas de sous. Il dit, t'as pas une pièce? Il prend une pièce de 2 €, il l'envoie en l'air. Et quand elle tombe, bling, 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 des dizaines de personnes s'arrêtent, se retournent et regardent. Il dit, tu vois, les gens entendent et écoutent ce qui les intéresse. Et quelquefois, ou quelques chrétiens sont comme ça avec la voix de Dieu. Ils ne l'entendent pas parce que peut-être ils s'en désintéressent ou juste qu'ils n'y prêtent pas attention. Dieu te parle tous les jours, de plusieurs façons différentes. La deuxième raison pour laquelle les gens n'entendent pas, ou les chrétiens n'entendent pas la voix de Dieu, c'est que, en fait, ils ne cherchent pas à entendre Dieu. Mais ils cherchent à poser des questions à Dieu pour le faire parler. Je vais répéter ce que je viens de dire, ce n'est pas facile à capter. Ils n'ont pas envie d'entendre ce que Dieu a à dire, mais ils ont envie que Dieu réponde à leurs questions. Mais Seigneur, pourquoi ça? Il ne parle pas à Dieu. Il ne parle pas. Seigneur, écoute, je suis dans ce problème, comment est-ce que je peux m'en sortir? Il ne parle pas à Dieu. On veut utiliser Dieu, mais on n'est pas à son écoute sur ce que lui aurait à nous dire. Et dans ces conditions, Dieu, lui, il ne parle pas. Alors, quelquefois, ce sont de bonnes raisons. Hein. Seigneur, tu vois cette fille, elle est jolie. Est-ce que c'est ta volonté que je me marie avec elle? Ah, Dieu, il ne me parle pas. Enfin, en général, là, il parle. Il dit toujours oui. C'est toujours oui. Après, il y a des soucis. Ah non, finalement, c'était pas oui. Mais c'est toujours oui. Bon, il y a des choses comme ça. Je ne vais pas aller jusque-là dans la discussion, mais quelquefois, on entend ce qu'on a envie d'entendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour entendre Dieu, il faut avoir le profond désir d'avoir envie d'entendre ce que lui, il a à nous dire. Amen. Alors, est-ce que vous savez pourquoi c'est indispensable pour un chrétien de savoir entendre et écouter Dieu? J'allais dire, j'ai demandé à quelqu'un de nous l'expliquer. En fait, on va laisser quelqu'un parler ce matin et il va nous expliquer pourquoi c'est indispensable, fondamental pour un chrétien de savoir distinguer et écouter la voix de Dieu. Alors vous avez compris qu'est-ce qu'il allait nous dire? Qui c'est qui allait nous parler? Une idée? Jésus. Jean chapitre 10. Alors on a un nouveau technicien qui va nous afficher. Voilà. Alors tu peux l'enlever? Je vais faire un petit peu de contexte. Dans Jean chapitre 10, alors un petit peu avant, Jésus, comme d'habitude, prise de bec avec les pharisiens. Vous vous souvenez, les pharisiens, c'était ces docteurs de la loi, c'était les autorités religieuses de l'époque, c'est eux qui disaient comment Dieu voulait que les gens se comportent, c'est eux qui connaissaient, ce n'était pas la Bible, mais la Torah par cœur. Il faut savoir qu'ils avaient rajouté des choses, alors des choses pas mauvaises, bonnes, mais du coup, c'était une religion, pas une relation déjà, extrêmement compliquée, complexe. Déjà, la comprendre et savoir tout ce qu'il fallait faire, c'était compliqué, et quand on avait compris, c'était pratiquement impossible à faire. Dans les actes 15, vous vous souvenez, les Juifs voulaient que les chrétiens fassent toutes ces choses, et l'apôtre Pierre a dit, mais nos ancêtres n'y sont pas parvenus. Nous-mêmes, nous n'y avons pas réussi à porter ce joug. Pourquoi est-ce qu'on veut le mettre sur les nouveaux chrétiens? Donc, c'était complètement lourd, complètement. Et donc, ils avaient ces prises de parole avec Jésus. Eux étaient censés conduire le peuple vers Dieu, et Jésus disait qu'il faisait la même chose. Il était là pour conduire les enfants de Dieu vers Dieu. À un moment donné, ils ont voulu le lapider, et suite à cette discussion, Jésus il s'est certainement dit que je vais leur expliquer comment ça fonctionne. Jésus, chaque fois qu'il donnait des paraboles, leur portée allait tellement loin que ce qu'il a dit aux pharisiens, ça arrive jusqu'à nous. Et j'espère que ce matin, on va capter, pas juste ce qu'il disait aux pharisiens, mais combien ça a une valeur pour nous aujourd'hui dans la relation que nous avons avec lui. Maintenant, on peut lire.
En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. J'imagine que les pharisiens, ok, de qui ils parlent, on y va, on continue. Mais celui qui entre par la porte, tais-toi, qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis, stop. Qu'est-ce qu'elles font les brebis? Nathan. Bon, ben, ils l'ont déjà vu, ok. Pas trop vite. Ok. Entendent sa voix. Stop, on s'arrête là. Les brebis entendent sa voix. C'est la première fois qu'on le voit, ce passage, ce mot. Vas-y, Nathan, continue. Ensuite, Jésus, il continue. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Ensuite, oui. Lorsqu'il les fait toutes sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent. On s'arrête. Déjà, on comprend bien que Jésus, ok, il parle aux pharisiens. Jésus sait que ces paroles vont être écrites. Il savait qu'aujourd'hui, nous allons les lire. Et regardez ce qu'il dit. Lui qui est le bon berger, il marche devant elle, pas derrière. On aurait plutôt tendance à croire que le berger, il est derrière. Tiens, toi, tu marches pas bien. Tiens, toi, ça va pas. Non, il est devant. Il est devant et les brebis, qu'est-ce qu'elles font? Elles suivent. Pourquoi est-ce qu'elles suivent? Vas-y, Nathan. Parce que, hein? Ok? Voilà. Parce qu'elles connaissent sa voix. On va faire une petite pause. Jésus est devant et nous sommes censés suivre. Nous sommes censés être ses disciples. Mais pour pouvoir le suivre, il faut connaître sa voix. Il faut entendre sa voix. C'est extrêmement important. Comment est-ce que vous allez pouvoir suivre Jésus si vous ne connaissez pas sa voix? Et on l'a dit au début, tous les jours, Victor, Jésus te parle. Parce qu'il souhaite te conduire. Il est devant, il marche et il te parle. Même chose pour chacun d'entre nous. Dany, il est là, il te parle. Alors en fait, quand je regarde les têtes, si le nom il vient, je dis le nom. Sinon, Joseph, c'est pareil pour toi, à tous les âges. Extrêmement important. On continue. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors, Jésus finit cette première partie de parabole et... Coucou. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. On va faire une petite pause. Alors, vous avez très bien compris. Jésus se propose une deuxième parabole pour leur expliquer. Donc Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. On s'arrête là. Tout à l'heure, il a dit, celui qui n'entre pas par la porte, vous vous souvenez? Et là, il dit, je suis la porte. On continue. Tous ceux qui sont venus avant moi, en l'occurrence vous, qui prétendez être les bergers des brebis, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. On continue. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Pause. Rappelez-vous que les paroles de Jésus, il ne les disait pas que pour le temps présent, elles sont dites aussi pour nous aujourd'hui. Si nous passons par la porte, et je sais que la majorité d'entre nous, nous avons reçu Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, il dit qu'ils peuvent entrer, sortir, et ils trouveront de
quoi se nourrir. Ça, c'est valable pour chacun d'entre nous, parce que lui prend soin de nous. On continue ? Ensuite, il rajoute, le voleur qui existe et qui est là ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et moi, je suis venu, pourquoi il est venu Jésus ? Afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Encore un petit ? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et Jésus parlait déjà du sacrifice qu'il allait faire, et il l'explique encore un peu. Le simple salarié, vos Bibles disent peut-être mercenaire, quant à lui, n'est pas le berger des brebis. Il parlait des pharisiens aussi. Les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Et écoute, regardez bien la suite. Elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. La lecture, elle est longue, j'en fais pas d'aussi longue habituellement. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important dans ce que Jésus était en train de dire aux pharisiens. Et la version que j'aimerais qu'on comprenne, ou que j'aimerais qu'on tire, nous, de ça, c'est comment Jésus décrit la relation qu'il a avec nous. Ce n'est pas une relation basée sur la violence, ou la force, ou la contrainte. Il ne regarde même pas. Il est devant et il marche. Il les fait sortir de l'enclos. Il nous sort de là où nous sommes. Il nous sort de ce qui nous embête. Et à partir du moment où il nous a fait sortir, on peut aller et venir, se nourrir parce qu'il prend soin de nous. Il ne nous enferme pas dans quelque chose. Non, il nous libère. Il nous dit qu'il y a un loup. Pierre nous dira qu'il y a un lion dévorant qui cherche à dévorer les enfants de Dieu. Je vais peut-être en parler un petit peu tout à l'heure. Et il dit, lorsque les brebis n'appartiennent pas à ce berger, il s'en va. Mais moi, quand le loup il viendra, je serai là. Je serai là pour toi. À l'image de David, contre l'ours et le lion. Il n'a pas abandonné les brebis, il les a tirées de sa gueule. Jésus, à combien plus forte raison, te gardera, te protégera et te délivrera. Et il dit qu'il va aller jusqu'à donner sa vie. Et il l'a fait. Pour toi. La dernière chose qu'il y a dans ce passage, c'est que, Jésus, j'ai encore plein de brebis qui ne sont pas dans l'enclos. Et pour qu'elles viennent à moi, il suffit juste qu'elles entendent ma voix. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il leur a dit quand il a dit « Allez par tout le monde. Enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. Celles qui sont mes brebis, lorsqu'elles entendront ma voix, alors elles me suivront. » Lorsque tu as entendu la voix de Jésus, je ne sais pas par qui, mais tu as suivi. Il y a un groupe qui fait de l'évangélisation régulièrement dans l'église, qui sort, etc. Et l'idée, évidemment, ce n'est pas de sortir notre philosophie, de sortir nos interprétations des choses, mais c'est juste d'être la voix de Jésus. Parce que c'est la seule que les brebis de Jésus vont suivre. En définitive, qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus ? Non seulement il souhaite que nous entendions sa voix, parce que c'est la seule façon d'être un disciple. Lorsqu'on entend sa voix, on est capable de le suivre. Et il souhaite qu'ensuite, que cette voix résonne tellement à l'intérieur que nous puissions être sa voix pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste ? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Nous pouvons être la voix de Jésus dans ce monde. Et je suis sûr que nous le sommes, d'une façon ou d'une autre. Alors si on revient au début du message, comment
est-ce qu'on peut entendre la voix de Jésus? En tout cas, comment suivre Jésus si nous n'entendons pas sa voix? Et comment être un disciple si nous ne le suivons pas? Comment est-ce qu'on peut entendre, ou mieux entendre, ou plus entendre la voix de Jésus? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que pour entendre la voix de Jésus, il faut faire de la place. Il faut être attentif. Il faut se mettre en position d'écoute. Il faut aménager dans votre journée des moments où vous êtes attentif. Vous pouvez dire, comme a dit Samuel, « Seigneur, parle ». Pas ce que j'ai rien particulièrement besoin d'entendre. Parle-moi. Mes enfants, et particulièrement un, je leur ai souvent enseigné, vous devez avoir des moments où vous ne faites rien. Vous êtes dans votre chambre, vous êtes sur le lit, vous ne faites rien. Il y en a un, je le surprends toujours, même dans la douche avec son téléphone. Alors, ce n'est pas un téléphone aquatique, mais il met de la musique et du rap. Fais pas ça, je lui dis. Hey, c'est peut-être le seul moment où tu n'as pas les mains, où tu ne peux pas avoir ton téléphone, où tu peux... Et moi, au fond de moi, je sais que je veux qu'il écoute, je veux qu'il entende Dieu. Mais si on a la télévision tout le temps, si on est tout le temps occupé, si on a tout le temps l'iPad, le truc, le jeu, le machin, et après on dort parce qu'on est crevé des écrans, on se relève, on allume l'écran, on est sur Facebook. Quand est-ce que Dieu pourra nous... Enfin, Dieu parlera tout le temps, mais quand est-ce qu'on pourra l'écouter? Si je ne donne pas un moment où je vais faire une promenade, sans écouteurs. Ah, c'était ça aussi avec les enfants. Arrêtez la musique! Sans écouteurs, juste... tu vas te balader. Seigneur, si tu veux me parler, tu me parles. Vous serez étonné de voir combien Dieu vous parle. Des fois, chez vous, fermez la porte. Mais ne priez pas. Mettez-vous dans une chaise ou un fauteuil confort, une position hyper confortable. Et attendez-vous à Dieu. Dieu va vous parler. Au début, on a du mal à distinguer sa voix. Des fois, on croit que ce sont nos pensées. Mais c'est bizarre, Dieu te parle, enfin, tu as une pensée, tu te dis, oh, ça doit être ma pensée, et puis vous arrivez au culte et Dieu te redit la même chose, tu fais, non, c'est pas une coïncidence. Et tu apprends après à distinguer la voix de Dieu. C'est vraiment très important. La deuxième chose qui fera que tu entendras davantage la voix de Dieu, c'est ce que Thomas nous a dit dimanche. Vous vous souvenez de quoi il a parlé? D'être en contact permanent avec la parole de Dieu. Qu'elle puisse habiter en nous. Une des façons où Dieu parle souvent, c'est qu'il prend des passages de la Bible qui sont dans notre esprit ou dans notre cœur enfouis, qui ne sont même pas dans notre mémoire, et subitement, sans que vous vous y attendiez, ils ressortent et Dieu vous parle. Et vous faites « Oh !» Je ne suis pas en train de dire que, comme certains font, peut-être, je veux que Dieu me parle, ils prennent la Bible, ils l'ouvrent au pif, ils lisent le verset. Ça, c'est très dangereux. Vraiment. Moi, je connais un gars, enfin, je ne le connais pas, on va raconter. Le gars, il est en dépression totale et il voulait se pendre. Il s'est pendu, ça a raté, la corde a cassé. Il prend la Bible, il dit, je vais regarder Dieu ce que tu me dis. Il ouvre, repens-toi. Très dangereux, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Si nous voulons être pratiques et intentionnels ce matin, en accord avec ce que Thomas nous a brillamment dit la semaine dernière, pourquoi est-ce que nous ne choisirions pas d'être remplis de la parole de Dieu? À une autre occasion, je ne l'ai pas affiché non plus, mais je vais vous le lire, encore Jean, chapitre 8. Jésus, encore une fois, parlait avec les pharisiens, comme ça, et au verset 30, il est dit, tandis que Jésus parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles,
si vous êtes fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Pourquoi ne pas faire juste ça? Nous remplir des paroles de Jésus. Vous le savez, elles sont confiées dans 4 évangiles. 4 versions différentes des histoires et des discours de Jésus. Prenez celui qui vous intéresse et lisez-le. Matthieu a été écrit, vous le savez, par cet ancien collecteur d'impôts, Matthieu. Il a écrit pour les Juifs. Le premier à avoir été écrit, c'est Marc. Et Marc, il a été écrit... Marc, on ne sait pas si c'était un témoin oculaire de Jésus. Matthieu l'était. Mais Marc, vous savez d'où il a pris son histoire de Jésus? En fait, il marchait tout le temps avec Pierre. Et chaque fois que Pierre racontait une histoire, il notait. Il notait. Et c'est comme ça qu'on a l'évangile de Marc. L'évangile de Luc, c'est encore plus extraordinaire. Je crois que ça a été le dernier à être écrit. Et en fait, Luc, un brillant médecin, a dit, je vais aller voir toutes les personnes qui sont encore vivantes. Et je vais leur demander de me raconter tout ce qu'ils ont entendu de Jésus. Et il dit qu'il s'est impliqué, on ne sait pas pendant combien d'années. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Et il a tout mis par écrit. Vous savez qu'il a écrit derrière les Actes des Apôtres. C'est lui, hein, c'est une continuation. Luc et Actes des Apôtres, c'est un seul et même ouvrage. Et l'évangile de Luc, il est extrêmement précis, avec des faits historiques, incontournables. Et après, il y a le dernier, qui est mon favori, l'évangile de Jean. Mais c'est mon favori, pourquoi? Parce que, je vais regarder Thomas droit dans les yeux, parce que je lisais l'évangile de Jean pour des mauvaises raisons. Vraiment. Oh. Parce qu'il a raison, on peut lire la Bible pour des mauvaises raisons. Mais Dieu a pitié de certaines personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Et en fait, pourquoi les mauvaises raisons? C'est que j'ai toujours cru en Dieu. Tous les entiers croient en Dieu, n'est-ce pas? Ils vont en enfer quand même, mais bon. Je connaissais pas Jésus, je savais, bref. Enfin, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, bien sûr. C'est pas parce que t'es entier que tu vas. Ok. Du coup, il y avait un gars qui disait ouais, Dieu n'existe pas. J'ai été prendre la grosse Bible de mon père et j'ai commencé à lire dedans et je suis tombé sur Jean. Je sais pas comment. Je savais même pas par où commencer. Je connaissais pas la Bible. C'est la première fois que je touchais une Bible, je crois, que je lisais dedans. Et quand j'ai commencé à lire Jean, j'ai découvert Jésus. Et j'entendais ses discours, ses trucs, et j'ai entendu sa voix. J'ai entendu sa voix, je ne sais pas comment. Et il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Remplissons-nous des paroles de Jésus. Remplissons-nous des paroles de Jésus. Levez-vous, on va terminer. Lorsque nous sommes remplis des paroles de Jésus, lorsque nous les mémorisons, souvent, si quelqu'un vous fait du mal, c'est bizarre, mais il y a cette phrase de Jésus qui va venir en te disant « Fais du bien à ceux qui te persécutent. Oh. » Des fois, tu vois quelqu'un en galère et tu entends la voix de Jésus qui te dit « Fais aux autres ce que tu aimerais bien qu'on te fasse à toi. » Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. C'est Jésus qui vous parle. Lorsque les soucis arrivent, tu entends « Hey, ne vous inquiétez de rien. » Lorsque la peur peut te submerger. D'ailleurs, lorsque j'étais tout jeune chrétien, j'ai vécu une expérience extraordinaire. En fait, personne ne me parlait du diable. Et je pensais que le diable... Et dans l'église où j'étais, ils avaient même une espèce d'histoire en disant « Ouais, que le diable était venu voir Dieu en pleurant. » Dany, tu dois la connaître, cette histoire. Il est venu me voir en pleurant et Dieu lui dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Il dit « Ouais, mais c'est tous ces chrétiens, ils m'accusent de tous leurs maux. » Donc pour moi, bon, le diable, c'était... Et j'ai lu un livre, on m'a mis dans les mains un livre, « Comment libérer les captifs ?» Mamma mia. Et j'ai dévoré le livre jusqu'à... Je suis arrivé, pour ceux qui l'ont, il y a une section où, voilà, tout ce que le diable fait, bref. Après, le reste du livre, il explique que, voilà, mais...
ma vie, elle s'est effondrée. Je faisais le beau toute la journée. Quand il a commencé à faire nuit, j'ai commencé à avoir peur. Je suis rentré dans ma chambre. J'avais l'impression que tout était ténèbres. C'est vraiment vrai. J'ai vraiment vécu ça. J'ai pris le livre. Je savais que c'était à cause de ce maudit livre. Je l'ai jeté dans la poubelle. Je me suis couché. Je me suis recouvert du drap. Pour moi, j'allais mourir. Vraiment. Je ne sais pas comment, mais j'allais mourir. Et vous savez quoi? Alors que je m'attendais à mourir, j'ai entendu une toute petite voix. Didier, je suis avec toi. Ça a tout changé. Autant je vous disais que j'étais dans les ténèbres, tout est devenu lumière autour de moi. Vous savez quoi? Je me suis endormi. D'une traite, quand je me suis levé, il faisait jour. Vous savez quelle est la première chose que j'ai faite lorsque je me suis levé? Je suis allé récupérer ce bouquin à la poubelle et je l'ai terminé. Quand Dieu nous parle, il se passe quelque chose. Que ça soit dans la difficulté, dans la détresse, il se passe quelque chose. Mais l'idée de Jésus, c'est pas juste de venir nous parler quand on est dans le mal, mais c'est de nous conduire tous les jours, à chaque moment, à chaque instant. Il marche devant nous, il a un plan pour nous et il marche devant nous. Et si nous entendons sa voix, alors nous pouvons le suivre et nous sommes ses disciples. Amen. Je vais vous inviter à chanter ce chant et ensuite on va prier ensemble. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Seigneur, nos yeux se tournent vers toi ce matin. Seigneur, nous sommes ton Église, tes disciples. Seigneur, nous avons le désir d'entendre ta voix pour être plus près de toi, pour pouvoir te suivre. Seigneur, nous voulons te demander pardon de ne pas prêter attention lorsque tu nous parles. Ne pas t'écouter, Seigneur, ne pas prendre le temps de t'écouter. Nous voulons aussi te demander pardon pour toutes les fois où nous t'avons entendu et nous ne t'avons pas suivi. Pardon, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons prendre cette décision.
premièrement, de nous remplir de tes paroles. Seigneur, nous voulons lire les évangiles ou des portions de l'évangile et être complètement remplis de tes paroles, Seigneur. Qu'elles puissent être stockées dans notre esprit. Et nous voulons te suivre chaque jour alors que tu vas nous parler. Le Seigneur te dit ce matin que il prend bonne note. Il entend ton cœur. Le Seigneur te dit que tu sais que je t'ai parlé. Et tu sais que tu n'as pas voulu écouter. Je viens à nouveau vers toi. Et je vais te parler. Je vais marcher devant toi. Et je m'attends à ce que tu me suives. Même si c'est difficile. Même si ça te demande du courage. Je t'invite à me suivre et à être mon disciple ce matin. J'aimerais parler à ceux qui peut-être n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus. Peut-être que vous êtes connecté à lui à un temps et vous savez qu'il y a eu une déconnexion. J'aimerais t'inviter à inviter ou réinviter Jésus dans ton cœur. Lui demander pardon de t'être détourné de lui et le recevoir d'une façon nouvelle pour qu'il puisse conduire ta vie. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon de m'être détourné de ta voie. Et Seigneur, je te dis que je t'ouvre tout grand mon cœur ce matin. Viens dans ma vie. Viens me parler. Je veux te suivre. Merci Jésus. Merci Jésus. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie,
Seigneur, parce que tout est en toi. Tu es notre victoire. Tu es notre chemin. Tu es notre salut, Seigneur. Et nous pouvons avoir confiance en toi. Seigneur, que tout au long de cette semaine, tu nous rendes attentifs. Que tout au long de cette semaine, nous puissions faire de la place dans nos cœurs pour t'entendre toi. Parce que c'est toi l'essentiel de notre vie, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. C'est toi qui es le chemin. Et c'est toi le bon berger, celui que nous voulons suivre. Dis à ton voisin, essuie ton oreille, nettoie bien ton oreille parce que Dieu va te parler tout au long de la semaine. Dieu va te parler tout au long de la semaine. Bonnes vacances pour ceux qui partent et ceux qui restent. Même qu'on reste ou qu'on parte, qu'on soit en vacances ou pas, le Seigneur parle. Il n'y a pas de vacances pour le Seigneur. Le Seigneur nous parle. Donc vraiment, prenez des temps de repos, déconnectez, prenez des temps de qualité avec le Seigneur parce que ça nous fait du bien avant toute chose. N'oubliez pas, vous avez au fond de la salle, si vous voulez participer à l'œuvre qui se fait ici, dans ce territoire des Ulysses, vous avez la petite boîte rouge au fond de la salle et Myriam sera aussi à côté de vous pour tout ce qui est carte bleue ou voilà. Passez une excellente semaine. On se retrouve ici la semaine prochaine, même heure, même lieu et même patate.